Alors, elle ne répond pas à tes messages et on va voir quelle attitude il faut adopter. Hein, j'ai écrit pas mal de petits trucs là pour vous les gars, pas mal de petites notes. On va pouvoir se détailler ça. Je sais qu'il y en a beaucoup, ils sont perdus là-dedans parce qu'il y en a certains qui vont dire faut la dégager direct. Il y en a d'autres qui vont vous dire non, non, mais tente encore un petit peu. Bref, c'est un petit peu le foutoir en réalité, je pense, dans la tête de beaucoup. D'ailleurs, je vois sur Discord en voyant les messages, les mecs sont un petit peu perdus, savent pas trop délimiter à quel moment il faut arrêter, à quel moment il faut continuer. Elle ne répond pas. Est-ce que c'est grave? Est-ce que ce n'est pas grave? Pourquoi? Quelle est la raison derrière tout ça? Tout ça, c'est des questions que tout le monde se pose. Me l'a supposé aussi maintes et maintes fois. Généralement, on n'a pas la réponse d'ailleurs, mais on a quand même quelques petits indices. On sait quand même ce qui se passe derrière. En tout cas, je vais tout faire pour vous éclairer sur ce sujet. Et donc, à la suite de tous ces avis qui se contredisent, hein, autant les uns que les autres, au final, tu es un petit peu perdu, tu sais plus trop comment faire et comment te placer au milieu. Donc, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Et surtout, n'oublions pas une chose, les gars, nous sommes des chasseurs, d'accord? Si on est des chasseurs, ça veut dire qu'on est là pour attraper notre proie, entre guillemets, d'accord? Évidemment, ce n'est pas du gibier, mais en tant qu'homme, on est quand même des chasseurs, on va chasser, on va aller chercher notre femme. Donc, qui dit aller chercher une femme qui nous plaît, fait que le jour où on la rencontre, se pose des questions, qu'est-ce qu'on fait si on sent qu'elle frétille pas trop? Tiens, j'en profite. Si tu veux déjà commencer à démarrer, à te mettre en action pour comprendre comment séduire des femmes, tu as déjà une formation gratuite qui sont les 7 piliers indispensables pour faire des rencontres. Tu trouves comme ici en description, tu cliques dessus et tu n'as qu'à t'inscrire pour recevoir cette formation qui est gratuite, formation vidéo. Si ensuite tu veux aller plus loin, bien évidemment, tu as le process qui t'explique comment faire pour arriver à rencontrer une femme et à coucher avec pendant 30 jours avec des exercices chaque jour. À l'intérieur, tu trouveras un plan comme tu peux le voir semaine par semaine où je vais te donner des exercices et quoi faire pour être de plus en plus à l'aise dans les conversations avec les gens en général, mais aussi bien évidemment avec les femmes où ensuite tu verras qu'il y a énormément d'exercices et comment faire pour passer les vitesses, arriver à prendre un verre jusqu'à coucher avec. Tu as également le Discord pour nous rejoindre et discuter avec des mecs qui, comme toi, probablement cherchent aussi des réponses, s'entraider, trouver en tout cas un apport sur les questions que tu peux te poser, sur la manière dont on peut arriver à être à l'aise avec les femmes, comment devenir plus séduisant. Tu n'as qu'à cliquer sur ce lien pour nous rejoindre. Une fois que tu cliques dessus, tu n'as plus qu'à accepter l'invitation. Et une fois que tu arrives sur le Discord, comme c'est le cas actuellement, tu as tout un tas de salons écrits où tu peux discuter de drague, communiquer des adresses de bar, des adresses de boîte, trouver un partenaire aussi, parce que ça c'est toujours important de pouvoir trouver un gars avec qui on se sent bien et pouvoir justement s'exercer, s'entraîner, mais aussi des salons vocaux où vous pouvez vous retrouver, vous y allez quand vous voulez, vous vous mettez dedans, vous discutez ensemble. Moi ça m'arrive de venir aussi vous rejoindre pour pouvoir discuter et apporter quelques réponses aux questions que les gars se posent. Bref, comme tu l'as vu, c'est quelque chose de très communautaire. On se retrouve ici pour un seul et unique sujet, c'est on parle de séduction, on parle de drague. Il est gratuit, donc profites-en pendant que c'est encore actif. Salut, je m'appelle Brice, j'ai créé la chaîne La Séduction pour les zéros pour aider tous les hommes, du plus vieux au plus jeune, à arriver à comprendre comment faire pour se créer une relation dans la vie de tous les jours, dans son quotidien, aborder des femmes, arriver à faire une belle rencontre, comment manœuvrer une conversation, comment arriver justement après à avoir un verre avec elle et puis coucher avec elle bien évidemment. Tout ça c'est dans la logique de ce qu'une rencontre doit être et en sortant totalement de ce que font aujourd'hui les applications de rencontre, même si je ne conteste pas du tout leur utilisation et elles ont leurs bienfaits aussi d'ailleurs, mais j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet donc je ne vais pas m'éterniser. Donc elle ne répond pas à tes messages, quelle attitude il faut adopter? Vous allez voir qu'il n'y a pas d'avis tranché sur la question, mais je vais vous donner des éléments qui vont vous permettre de savoir est-ce que vous poursuivez, est-ce que vous poursuivez pas, et puis surtout quelle attitude vous devez adopter avec elle. C'est ça le plus important. Donc on se retrouve après le générique et c'est parti les gars. D'abord, avant de démarrer, je veux vous signaler un truc les gars qui me gêne beaucoup, c'est comment certains peuvent avoir la haine du fait de ne pas avoir de réponse des femmes. Je sais qu'il y a des gars, ils vont s'énerver, ils vont prendre la rage, ils vont insulter des nanas, ils vont dire ouais pourquoi tu réponds pas à mes messages, tu te prends pour qui, tu crois que t'es une princesse ou quoi que ce soit, ça n'amène à rien. C'est de la haine gratuite, vous allez déverser votre flot de haine parce qu'elle vous aura pas répondu et ça vous aura vexé. Je peux comprendre les gars que vous soyez vexés par rapport à ça, mais ça n'a aucun intérêt de lui en mettre plein la gueule. Vous cherchez à faire une rencontre, elle potentiellement aussi, si vous la rencontrez dans la rue,
elle demande rien à personne, tu viens la rencontrer, tu chamboules son quotidien, libre elle de savoir si après elle a envie que tu fasses partie de son quotidien. Pour les applications de rencontre, logiquement, parce que c'est un petit peu ça aussi l'esprit tordu des applications de rencontre, c'est que si elle est inscrite sur les applis, c'est qu'elle potentiellement, normalement, recherche quelqu'un. Sauf qu'on sait très bien maintenant que ce n'est pas toujours le cas. Certaines femmes recherchent juste un peu d'attention, un peu d'occupation par message, discuter avec un gars pour passer le temps, et en fait, rien de plus. Donc il faut comprendre déjà ces deux systèmes-là. Une fois que vous avez compris que vous intervenez dans la vie de quelqu'un en faisant une rencontre dans la vie de tous les jours, ou que vous êtes dans un système hyper difficile avec les applications de rencontre où il y a des centaines et des centaines de gars qui potentiellement peuvent traîner dans son giron où elle n'a pas vraiment d'attente, dans ces cas-là, il faut comprendre que si elle ne répond pas à vos messages, il ne faut pas s'énerver, il ne faut pas s'emballer. Donc ça, c'était déjà la première chose que je voulais vous dire qu'il faut absolument, les gars, absolument garder en tête. Première chose, on va commencer avec les applications de rencontre, puisque je te l'ai dit juste avant, il y a plusieurs gars qui peuvent traîner derrière, elles ne recherchent pas forcément à faire des rencontres. Mais pour ceux qui recherchent des rencontres, il faut que tu considères une chose hyper importante, parce que je sais que les mecs n'ont pas ça en tête. C'est qu'à partir du moment où elle a vu tes photos, elle a swipé et ça a déclenché un match, quoi qu'il arrive, à ce moment-là, tu n'as absolument aucune valeur à ses yeux. Tu ne vaux rien. Tu es un parmi 100 000. Et il faut comprendre une chose, le seul moment où elle va comprendre en fait que tu as une certaine valeur à ses yeux, ça ne veut pas dire que tu es un homme de valeur, c'est-à-dire que tu as de la valeur à ses yeux et qu'elle commence à s'intéresser à toi, qu'elle commence à avoir de l'intérêt pour toi, il n'y a qu'un seul moment où ça arrive, c'est soit lors d'un appel téléphonique où tu commences à susciter un intérêt, ou bien lors d'une rencontre dans le réel, en prenant un verre ou en faisant autre chose, mais en tout cas lorsque vous verrez en vrai, là, l'intérêt va normalement croître si tu fais bien les choses, hein, c'est toujours pareil, mais il n'y a que à ces moments-là que la personne peut avoir un vrai intérêt. Juste des photos, un profil, un peu de description bio, à ce moment-là, c'est pas suffisant pour susciter un vrai intérêt. Elle a juste un petit intérêt qui te permet de dire « Ok, je veux bien discuter un petit peu avec toi, je veux bien voir ce qui se cache derrière ce profil, mais rien d'autre. » Ça veut pas dire qu'elle te kiffe. Ça veut pas dire qu'elle est in love. Ça veut juste dire qu'elle a décidé de vouloir en savoir plus. Ça s'arrête là. Une fois que vous aurez du contact en vrai, et de l'appel téléphonique, je considère que c'est un contact en vrai, va déjà commencer à démarrer un intérêt. Moi, j'ai déjà rencontré des nanas sur les réseaux les applications de rencontre. Au moment où on échange les messages, il se passe pas grand chose. Je déclenche un appel téléphonique. Une fois que c'est fait, après, elle a qu'une envie, c'est vas-y, on se cale un rendez-vous. Parce que j'ai suscité un intérêt, que la rencontre a été sympa, elle a été cool. Déjà, là, je sais que ça y est, on est dans une démarche de rencontre qui est normale. Là, elle vient de tilter, je viens de planter une graine dans sa tête, ça l'intéresse, c'est en train de germer, on se revoit après et ça va faire que crescendo comme ça. Donc concernant les applications de rencontre, si elle ne répond pas à tes messages, il faut absolument pas s'emballer. Et là, plus que jamais, sur les applications de rencontre, les gars, il faut savoir être détaché de l'échec. Puisque là, on est dans un registre complètement différent, on n'est pas dans une rencontre standard, on est dans une rencontre arrangée, d'accord, hein, c'est quand même un algo qui vous arrange tous les deux. Et elles ont cultivé l'art du détachement puissance 4000, parce qu'il y a 4000 gars qui leur tombent dessus tous les jours, et donc elles savent très bien se débarrasser, c'est plus un problème, ça a probablement même jamais été un problème, parce que très rapidement elles se sont rendues compte qu'elles étaient un peu toutes seules au milieu d'un troupeau de mecs qui la regardent et qui attendent qu'une seule chose, c'est qu'elles disent oui à l'un d'entre eux, et donc à partir de là, elle a déjà cultivé son art du détachement, et si tu ne lui conviens pas, ou finalement elle a changé d'avis, parce que t'es un numéro parmi d'autres sur les applications de rencontre. Je le précise parce que c'est une grande différence, les gars. Ce qui est complètement différent avec une rencontre qui a lieu dans la vie de tous les jours. Dans ces cas-là, il faut que toi, tu adoptes ce même état d'esprit. Elle ne répond pas. Je renvoie une petite relance. Ça prend pas. On passe à autre chose. Concernant les rencontres que vous allez faire donc dans votre vie quotidienne, hein, dans la vraie vie, il y a plusieurs raisons qui font qu'elle ne répondra pas à tes messages et on va voir l'attitude qu'il faut adopter. La première des raisons, c'est que ton interaction, elle a été moyenne. C'est tout à fait possible que tu fasses une interaction qui, selon toi, est bien, mais peut-être que selon elle, était pas terrible. Peut-être que cet échange que tu as eu avec elle n'a pas apporté grand-chose pour elle. Et au moment où tu as conversé avec elle, ton niveau de valeur à ses yeux, puisque tu pars de -10, puisqu'elle ne te connaît pas, je le rappelle, au moment où vous avez eu cette conversation ensemble, si tu n'as pas réussi à éveiller sa curiosité et son intérêt vers toi, si tu n'as pas réussi à faire ça pour ensuite enclencher l'idée d'aller se prendre un verre et de se revoir plus tard, et que même si elle te dit oui lors de l'interaction, si l'interaction a été bof, très moyenne, eh bien ne sois pas étonné qu'elle ne revienne pas lors de ton premier message. La deuxième raison, c'est que tu as fait une interaction avec elle, elle est célibataire, il n'y a aucun souci, et elle a accepté d'échanger le numéro de téléphone avec toi,
Sauf qu'il y a quelque chose que tu ne sais pas, c'est que tu ne connais pas vraiment sa vie. Et potentiellement, il se peut qu'il y ait un mec qui travaille son dossier de son côté depuis plus longtemps que toi, qui a déjà bien avancé ses pions, qui est sur le point peut-être même de conclure, on n'en sait rien. Elle, dans sa tête, elle n'est pas encore prise, elle n'est pas encore en relation avec quelqu'un, mais elle a de l'intérêt pour ce gars et elle est prête, si ça marche pas ou s'il se passe rien, de pouvoir passer à autre chose et potentiellement de te voir comme une relation. Donc oui, en termes d'options, tu pourrais ne pas être son option numéro 1 parce qu'il y a déjà quelqu'un qui est en train de travailler son dossier. Ce qui est bien normal, parce que moi, s'il y a une nana qui essaie de me draguer alors que je suis en couple avec une nana que je kiffe de ouf, ou que je suis sur le point de me mettre en couple avec une nana que je kiffe de ouf, même si elle est super, là j'ai déjà enclenché quelque chose, j'ai pas envie de bouger toutes les 2 secondes. Et c'est la même chose pour les femmes. Donc ne voyez pas ça comme étant, oui, elle va prendre le mec qui a le plus de valeur, qui a le plus de thunes, qui a le plus de... Non, c'est pas ça. C'est que dans un stade de rencontre, il y a des liens qui se créent avec des gens. Si elle a tissé des liens, elle a créé des liens avec quelqu'un qui sont beaucoup plus forts qu'avec toi, parce que toi, t'en es qu'au démarrage de la rencontre, alors que lui, il la connaît peut-être depuis longtemps, eh bien, ça peut être une des raisons qui font qu'elle va pas lâcher cette target, même si elle n'est pas officiellement prise, et que c'est la raison pour laquelle elle a échangé son numéro de téléphone, parce que au cas où ça foire avec le plan A, peut-être, pourquoi pas, un jour je retournerai voir le plan B s'il est toujours dispo. Et la troisième raison, c'est tout simplement qu'elle a changé d'avis, ça arrive des tonnes de fois, elles sont super emballées sur l'instant, vous vous dites non mais là j'ai fait une interaction d'enculé, laisse tomber, ça a déroulé, mais alors sur du billard. Moi, ça m'est arrivé il y a pas très longtemps, j'ai fait une bête d'interaction, ça s'est super bien passé. J'ai même pas eu à proposer un verre très loin, puisque c'est elle qui m'a dit bah ouais, vas-y, on se voit dans 2 jours, il y a pas de souci, ça va être super, vas-y, on fait ça. Elle était hyper emballée, c'est même elle qui a proposé le jour. Et au final, lorsque j'ai envoyé mon premier message, bon, elle a répondu, mais lorsque j'ai envoyé la proposition de verre, elle n'a pas répondu, et donc elle est devenue complètement muette. Et ça peut arriver, on ne sait pas pourquoi. Après, elle m'envoie un message pour me dire qu'elle a eu pas mal de problèmes. Bon, on sait ce que c'est. Les filles qui ont toujours plein de soucis, il y a des filles qui ont toujours plein de problèmes. Comme il y a des mecs d'ailleurs qui ont toujours plein de problèmes. Mais en tout cas, quand quelqu'un te dit non, mais c'est compliqué, j'ai plein de soucis, il m'est arrivé des tuiles, des machins. Bon, bah écoute, règle tes tuiles. Et puis un jour, si tu as envie de me revoir, eh ben, tu peux toujours me contacter et je te dirai si je suis disponible à ce moment-là. Maintenant, la règle que j'applique moi et que je vous invite à appliquer pour vous détendre avec tout ça, avec cette histoire d'attitude, etc. Et à la fin, je vous dirai ce qu'il faut absolument garder en tête pour ne pas vriller dans cette perception du fait qu'elle ne vous réponde pas et que potentiellement vous vous sentiez comme quelqu'un que l'on jette comme ça, qu'on se débarrasse, qu'on ne respecte pas, ce qui est la pire des choses à concevoir dans son esprit, les gars. Donc moi, quelle est la règle que je m'applique et donc que je vous délivre aujourd'hui pour voir à peu près comment vous situer? Si la fille ne te plaît pas ou elle te plaît très moyen, et qu'elle ne te répond pas honnêtement, il n'y a pas vraiment d'intérêt d'aller pousser encore et de voir si elle veut revenir, s'il y a quand même moyen de faire un verre, de se retrouver en face-to-face. Si elle te plaît moyen, écoute, je pense que si elle te répond pas, en réalité, c'est une bonne occasion de se dire, allez hop, eh ben on passe à autre chose, et puis on la sort, et puis on est tranquille, comme ça on n'a pas à se prendre la tête avec un dossier en fait qui est en train d'avancer quasiment pas du tout, et en plus avec une nana qui nous plaît moyennement. Et la deuxième option, et ça c'est quelque chose qu'il faut absolument les gars avoir en tête, c'est que si une fille te plaît, eh bien il va falloir quand même fournir quelques efforts. Alors je sais qu'il y a des gars, ils sont en train de nous dire à longueur de temps que oui, courez pas après les filles, ne faites pas ci, ne faites pas le toutou, etc. C'est pas la question. La question, c'est que tu rencontres une femme, tu te fais chier à créer une rencontre avec une femme qui t'a plu physiquement. Tu as discuté avec elle, elle t'a intéressé. Il y a quelque chose d'intéressant avec elle. Tu as envie d'aller plus loin, tu as envie de la revoir parce que tu te dis, elle, il y a quelque chose qui vraiment m'intrigue, que j'aime beaucoup chez elle. Il y a beaucoup de choses que vous aimez, admettons. Et elle vous a tapé dans l'œil, en réalité. Est-ce que on va avoir comme ça ce détachement direct et se dire bon, elle répond pas, elle dégage? Non. Si vous vous faites chier à apprendre à faire des rencontres dans la vie quotidienne, c'est parce que à un moment donné, vous avez envie de rencontrer des femmes qui vous plaisent. Le jour où vous tombez sur une femme qui vous plaît, vous allez avoir envie de ne pas laisser ça tomber. Et d'ailleurs, moi, je vous encourage à avoir ça dans votre esprit, c'est de se dire, les gars, on va pas abandonner à la première incartade. Si vraiment elle vous plaît, et moi ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que je vous le dis, ça m'est déjà arrivé de rencontrer des nanas qui m'ont donné beaucoup de fil à retordre, mais que je voulais absolument revoir parce qu'elles m'ont tapé dans l'œil, et je me dis non mais là, elle, je vais pas la laisser partir comme ça. Ok, ça va faire un peu le mec qui relance parfois, peut-être même qui force, mais parce que elle en vaut la peine, et je vais tout délivrer pour tenter de la revoir, et parce que une fois qu'on se sera vu, en vrai, parce que c'est ça la plus grande des difficultés, c'est d'arriver à se voir en vrai. Une fois qu'on se sera vu en vrai, je sais que je vais pouvoir manœuvrer mon verre de manière à lui plaire de plus en plus et à susciter un intérêt beaucoup plus grand. Parce que c'est là la grande différence entre on se voit et on se voit pas. Au niveau de l'intérêt, on est très très différent. Une fois que vous vous êtes vu,
tout change. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire sur la deuxième option, c'est que oui, si elle vous a plu vraiment et qu'elle vous a tapé dans l'œil, oui, il faut aller y retourner et avaler son amour-propre et sa fierté parce que, ok, elle vous respecte pas, tous ces trucs-là que j'entends tout le temps, c'est pas une question qu'elle vous respecte pas, c'est qu'elle s'en bat les couilles de vous, tout simplement, et on a besoin de lui susciter un intérêt, il faut qu'elle ait de l'intérêt pour nous. Et donc, on va essayer de la travailler au corps en envoyant des messages qui vont susciter son intérêt, qui vont l'interloquer, et c'est pour ça que dans le process, j'ai ajouté d'ailleurs très récemment une trame de messages concernant le premier message que vous envoyez qui n'obtient pas de réponse, et une deuxième trame de message qui est un message vidéo qui envoie la sauce parce qu'il y a un énorme taux de réponse sur ce message vidéo là qui est à envoyer lorsqu'il y a déjà eu contact par message après l'interaction et que tout à coup elle ne répond plus et donc elle commence à vous ghoster petit à petit. Donc lui envoyer ce petit pavé dans la mare qui va la faire réagir et qui va la faire revenir vers vous très souvent. Alors c'est pas du 100%, ça n'existe pas une méthode qui marche à 100%, mais elle marche très très bien et c'est ce que j'ai ajouté d'ailleurs il y a pas longtemps dans le process. Donc pour ceux qui ont le process, les gars, allez voir, c'est en semaine 3. Maintenant, ce que je veux que vous gardiez vraiment dans votre esprit, les gars, parce que c'est extrêmement important et ne vous trompez pas sur ce qu'est une rencontre. Hein. Ce que c'est que de rencontrer une parfaite inconnue, que ce soit sur le réseau de rencontres ou bien dans la vie de tous les jours. C'est que pour elle, ce n'est pas une histoire d'option la plupart du temps. Ce n'est pas une histoire d'option. Ce n'est pas parce qu'elle cherche la meilleure option qu'elle ne va pas vous répondre. C'est tout simplement que vous n'êtes pas sa priorité. Il faut que vous deveniez sa priorité. C'est très facile de devenir la priorité de quelqu'un dans l'absolu. Moi, il y a des moments où j'ai rencontré des gens qui n'étaient pas des gens que je considérais vraiment, et puis il y a un lien qui s'est fait, et ils deviennent une priorité, et quand ils me disent « vas-y, viens, on se voit », ouais, il n'y a pas de souci, je suis disponible, et je peux même annuler des trucs pour certaines personnes. C'est pareil pour les nanas. Lorsque vous rencontrez une femme, elle, dans son cercle de priorité, vous n'êtes pas au top, vous êtes à -10, sauf que vous avez fait une première rencontre dans la vie de tous les jours en la rencontrant, donc déjà vous avez commencé à susciter de l'intérêt, de la curiosité, et donc dans l'échelle de la priorité, vous n'êtes toujours pas au top, mais vous commencez à monter tranquillement. Avec les messages, vous n'en perdez pas, c'est ça l'essentiel, surtout parce qu'il y en a beaucoup qui perdent le message, et quand vous voyez en vrai, là par contre ça fait comme ça. Là, vous devenez une totale priorité, vous devenez quelqu'un d'extrêmement intéressant à ses yeux, vous avez suscité un grand intérêt, maintenant, elle vous a vu une fois, vous lui avez plu, vous l'avez embrassé, elle va vouloir vous revoir, c'est sûr et certain, pour la plupart du temps, ça peut arriver que vous ne revoyez pas une nana après l'avoir embrassée, c'est pas une règle stricte à 100%, il y a des tonnes de nanas que j'ai embrassées lors d'un verre et que j'ai pas revues, ça arrive parfois, mais dans la grande majorité des cas, lorsque vous embrassez une femme lors d'un verre, après c'est bon, vous avez déjà monté le curseur de la priorité dans son esprit, et là, vous inquiétez pas, elle va débloquer des choses. Or, quand elle n'a aucune curiosité, aucun intérêt pour vous, ce qui est le cas pour les applications de rencontre, et lorsque vous faites une toute première interaction où son échelle de priorité est vraiment très très basse, elle peut potentiellement t'envoyer un message du type « Oui, bah écoute, je te dirai si on peut se voir la semaine prochaine, je te dirai si j'ai rien à faire, on peut se voir. » Ça veut dire que t'es donc pas une priorité. Ça veut dire que elle va passer tout d'abord, et toi en dernier, si vraiment il reste plus rien, bon bah là dans ces cas-là, éventuellement on peut se voir. Et ça, c'est un peu tout le danger que les mecs ne conçoivent pas, c'est de se dire « Merde, j'y arrive pas ». À être dans son esprit quelqu'un d'important à aller voir, à vouloir se prendre un verre et donc se revoir régulièrement et partager des moments. Manifestement, je ne suis pas sa priorité. Il faut trouver un moyen pour y arriver et donc le seul moyen d'y arriver, les gars, c'est de vous voir en vrai. Donc ne considérez pas ces histoires d'options, t'es pas option 1, option 2. Les nanas, elles ont pas que ça à foutre que de faire des rencontres avec des hommes. Elles ont aussi leur vie à mener. Hein, ça peut être professionnel, avec leurs amis, avec leur famille. Il y a des femmes qui sont très 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 famille et donc elles voient leur famille tous les week-ends. Bref, il faut arriver à devenir une priorité qui fait qu'à un moment donné, dans tout ce planning, elle va décaler des choses et vous allez prendre votre place à l'intérieur de l'agenda. Et pour la petite histoire, ça m'est arrivé mais plusieurs fois. La nana me donne du fil à retordre dans les messages, je suis pas dispo, non, je vais pas pouvoir, il m'est arrivé une tuile, j'ai dû annuler. Et puis le jour où on se voit, tout se met à changer après. Donc on peut passer de quelqu'un qui a vraiment pas d'intérêt pour vous, qui vous considère comme ça, bon allez pourquoi pas, on peut se voir, et qui peut soudainement basculer à devenir accro à vous. Tout à coup, hein, ça peut aller très très vite. J'ai vu des basculements se faire, mais assez incroyables, où ça part d'un intérêt vraiment très très limité, voire très bas. Et tout à coup, après le verre, je reçois plein de messages tous les jours, ça veut échanger, ça me demande quand est-ce qu'on se revoit, alors qu'au début, rien à voir. C'est pour ça que quand il y a des gars, et c'est là tout le danger, qui me disent « Oui, mais t'es pas son option numéro 1 », tu peux la devenir son option numéro 1, c'est juste qu'il faut la travailler au corps pour ça, si vraiment c'est quelqu'un que tu veux revoir. Si c'est pas le cas, je te renvoie au début de la vidéo. Mais donc l'histoire de l'option 1, option 2, option 3 n'a pas lieu d'être en la considérant figée dans le marbre. Cette histoire d'option, elle existe
Peut-être, je ne dis pas non, mais par contre, toutes les options peuvent changer. Si tu es l'option numéro 3, tu peux basculer et redevenir l'option numéro 1 et elle va rencarder toutes les autres options à la cave. Si vraiment tu as réussi à faire un bon verre, que tu es intéressant avec elle et que tu as suscité suffisamment d'intérêt pour elle, dans ces cas-là, crois-moi qu'elle va te libérer de l'espace et que là, tu vas devenir une option primordiale, principale. Donc voilà, dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Mets-moi un like, mets un petit commentaire pour me dire ce que tu penses de ça. Je ne doute pas qu'il y en a certains qui vont me ressortir encore des discours préfabriqués qu'on retrouve sur Internet. Ce que je viens de te dire là, c'est la vraie vie, c'est mon expérience. Sur ce les gars, n'oubliez pas d'aborder. Faites toujours de belles rencontres parce que c'est ça qu'on veut, rencontrer des belles femmes et vivre ce putain de game.